Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, on va parler de comment on arrive à reconnaître qu'on est attaqué par une entité ou du bas astral. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous reparler des attaques puisque j'ai quand même beaucoup de clientes qui m'appellent, que je suis aussi bien au cabinet pour des séances de magnétisme ou en coaching. Oui, on va avoir de plus en plus d'attaques dans l'invisible. Et comme votre sensibilité augmente et qu'on est en plein éveil spirituel, bien évidemment, plus vous allez monter en vibration, plus vous allez avoir une finesse de ressenti, c'est-à-dire que vous allez sentir de plus en plus toutes les énergies qui sont autour de vous. Dans cet éveil spirituel, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il est tout à fait normal de ressentir cet invisible puisque ça fait partie de l'évolution spirituelle. Donc en fait, n'ayez pas peur. Alors je sais que c'est compliqué à dire puisque j'ai certaines personnes justement que j'accompagne en coaching VIP parce qu'elles ont peur en fait de communiquer avec cet invisible, mais en fait sachez que c'est votre vraie nature, vous savez parfaitement faire et vous êtes un être de lumière et la lumière gagne toujours sur l'ombre, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il y a juste une phase d'apprentissage. Dans cette phase d'apprentissage, il faut que vous sachiez qu'il n'y a aucune attaque que vous allez avoir qui n'est pas en accord avec votre âme. C'est-à-dire que votre âme ne laissera pas faire une attaque trop importante que vous ne seriez pas en mesure de dépasser. Alors vous allez me dire, pourquoi il y a des gens finalement, ils restent dans l'ombre, voilà, ou dans de la magie et ils n'arrivent pas à dépasser. Eh bien en fait, souvent, si vous êtes une âme évoluée, vous êtes en test dans cette vie. Donc vous allez avoir quelques petites attaques pour voir si vous arrivez à rester dans la lumière et à vous maintenir en forme. Et puis de temps en temps, vous aurez une entité un peu plus costaud que d'habitude. En général, cette entité, elle vibrera plus haut que vous, donc vous n'arriverez pas à l'enlever de suite. Il faudra que vous travailliez sur vous, que vous montiez en vibration pour l'enlever ou faire appel à un magnétiseur qui vibre plus haut que vous pour l'enlever. Mais cette phase, elle fait partie de l'évolution normale spirituelle. En fait, c'est ce qui va vous permettre de prendre de la puissance. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez avoir du bas astral ou des entités qui vont arriver pour vous faire monter en vibration, pour que vous appreniez à le nettoyer et à en sortir. C'est pour ça que c'est une phase en fait qui est compliquée, parce que je vous avoue que même moi, j'ai encore des attaques. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut avoir les chakras tout blancs pour ne plus avoir d'attaque. Donc c'est ce qui est prévu, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont passer sur la nouvelle Terre auront les chakras tout blancs. Voilà. Il y a déjà des personnes sur cette terre qui vibrent très très haut, qui sont déjà à des niveaux spirituels très élevés et qui ont les chakras blancs. Ils ne sont donc plus du tout attaqués ou quasiment pas. C'est-à-dire qu'ils le sont juste quand ils ont une faille ou que l'ego revient un tout petit peu. Mais je veux dire qu'ils ont, dans tous les cas, quand vous avez des chakras blancs, vous n'êtes plus attaqué. Donc encore une fois, j'aimerais vous rassurer là-dessus, sur le fait que de toute façon, même quand vous avez des attaques, les guides, vous avez tous autour de vous, un ou plusieurs guides, des êtres de la nature, des êtres d'autres dimensions qui viennent vous aider. Et donc, il y aura toujours une aide malgré cette attaque où vous rencontrerez la personne qui va bien pour pouvoir vous apprendre à dépasser ça. Donc ça, c'est une première chose pour que vraiment soyez dans l'acceptation de ce qui va vous arriver, parce que tout ce qui vous arrive, en fait, est décidé par votre âme, en accord avec vous-même, et a en général été prévu avant votre incarnation. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est comment je vais reconnaître que c'est du bas astral ou du négatif et pas du positif. Alors, les sensations vont être différentes pour tout le monde. Et j'ai même eu le cas, là il n'y a pas longtemps, d'un jeune homme qui a eu une entité très très costaud et lorsqu'elle l'a incorporé, voilà, les vibrations sont montées hautes. Comme il ne connaissait pas cette sensation, il a eu les yeux qui tremblaient beaucoup, des sensations d'énergie comme si son corps montait en énergie. Et il est en train de faire une méditation en fait, avec sa femme quand ça lui est arrivé. Et il me disait qu'il avait ouvert les yeux d'un seul coup et les pupilles étaient un petit peu dilatées. Voilà. Donc ça, c'est des petits signes que vous êtes incorporé par une entité ou que vous avez une entité sur vous. C'est-à-dire que vous allez sentir qu'il y a quelque chose de pas normal et ce n'est pas que de l'amour. Voilà.
C'est pour ça également que je vous fais des soins tous les mois. Dans ces soins, vous êtes totalement protégé. À la fin, je vous mets en connexion avec votre guide et votre famille d'âme. Et je pense que pour ceux qui ressentent bien maintenant, vous avez bien ressenti cet amour, cette lumière autour de vous. Donc ça fait partie aussi du cheminement, c'est-à-dire que mes guides m'avaient demandé de faire ça pour que vous sentiez bien la différence entre l'amour qu'il peut y avoir dans les soins que je vous transmets et la fois où vous allez être attaqué par une entité, que vous voyez bien qu'il n'y a pas cet amour derrière, il n'y a pas ce bien-être et que donc là, il faut que vous soyez en alerte. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en général, oui, il y a des phénomènes au niveau des yeux, mais à ne pas confondre avec la transe, puisque vous le savez, quand on médite et qu'on passe en état alpha, on a également les paupières qui tremblent, mais là, c'est simplement de l'état alpha et normalement, il n'y a pas de mal-être. La troisième chose, c'est qu'en général, vous allez, au moment où il y a quelque chose qui va rentrer dans votre aura, vous allez avoir un phénomène particulier qui peut être ou un sifflement au niveau des oreilles, qui peut être une légère perturbation, c'est-à-dire comme si vous alliez avoir un vertige. Voilà, ça c'est l'autre possibilité. Il y a également, ça va faire de l'électricité sur le corps, c'est-à-dire que ça ne va pas être une énergie agréable comme quand je vous fais les soins mensuels. Ça va être vraiment de l'électricité sur le corps ou des décharges, ou d'un seul coup, vous allez avoir un point, comme un coup de poing dans le dos ou un coup de poing quelque part. Donc ça, c'est un signe également. Ça, c'est plutôt pour les entités. Pour le bas astral, ça va être un petit peu différent. Le bas astral, on a déjà tout ce qui est au niveau des pieds et des jambes. Donc là, vous allez plutôt sentir comme des serpents qui arrivent sur vos jambes, des ondulations ou du froid d'un seul coup dans votre aura. La plus grande difficulté par contre pour reconnaître en fait la différence entre une entité et du bas astral, c'est notamment au niveau du chakra du cœur. Au niveau du chakra du cœur, quand on débute, c'est pas facile parce qu'en fait on va avoir des points au niveau du chakra du cœur ou en général, vous savez, sur le sternum ici, pas très loin du sternum. Et là, il faut vraiment s'entraîner à ressentir pour voir si c'est plutôt du bas astral, donc ça va être un poulpe, un serpent ou une grosse forme, ou si c'est une entité. Peu importe, lorsque vous êtes habitué, que vous savez faire, de toute façon, vous saurez l'enlever, donc ça, c'est pas un souci. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre encore comme possibilité que me disent les clients? Vous pouvez avoir également une sensation, pas forcément de vertige, mais de tomber, voilà, ou qu'on vous pousse. Ça, c'est possible aussi. Méfiez-vous aussi si vous n'arrêtez pas de tomber chez vous. Hein, si vous n'arrêtez pas de tomber, de trébucher, de vous tordre le pied, de faire tomber des choses style Gaston Lagaffe, là, c'est signe aussi que vous avez ou une entité sur vous ou un corps désincarné. Voilà, ça, c'est vraiment un classique. Il y a aussi le fait d'un seul coup, vous allez aller bien la journée, par exemple, et puis d'un seul coup, vous n'arrivez plus du tout à vous concentrer, vous avez une grosse fatigue comme si on vous vidait littéralement de votre énergie. Là, pareil, alerte, c'est que quelque chose est en train de vous vampiriser toute votre énergie. Donc voilà un petit peu les différentes ressentis, on va dire, que vous pouvez avoir. Lorsque vous êtes habitué, hein, c'est pour ça aussi que voilà, j'ai fait non seulement une formation magnétisme gratuite hein, pour que tout le monde commence à avoir le début et à travailler ces sensations, mais plus vous allez vraiment travailler l'énergie dans vos mains, apprendre à ressentir l'énergie autour de vous, ça va être de plus en plus facile de voir si c'est du négatif ou du positif. Encore une fois, quand ça va être du positif, pareil, quand on débute, il y a quelque chose qui peut des fois ne pas être facile, c'est la chose suivante. En fait, quand vous avez une entité, il va y avoir un gros froid dans l'aura, d'accord? Mais en même temps, quand vous montez vos vibrations, il y a du frais aussi. C'est-à-dire que moi, quand je monte mes vibrations très haut, par exemple, quand je vous fais les soins, je peux à la fin, limite, avoir froid aux pieds. Tout simplement parce que quand mon guide m'incorpore, j'ai une énergie, mais vraiment assez impressionnante. Je me sens comme dans un nuage de coton, très doux, très tiède, très agréable, enfin c'est vraiment du bonheur, avec un amour infini qui m'entoure, c'est absolument fantastique. La sensation, elle est vraiment de bien-être, il n'y a pas de souci. J'ai à un moment donné, bon bah vous voyez là j'en parle, ça y est, j'ai des frissons. Je vais avoir des frissons, mais voilà, de joie.
ça va être agréable. Et puis, vous pouvez sentir aussi, lorsque c'est agréable comme ça, le chakra coronal qui va s'ouvrir. Hein. Vous allez sentir comme une colonne au-dessus de la tête, avec le chakra coronal qui va s'ouvrir. Il peut y avoir par contre une pression au niveau du troisième œil, mais qui est normale. Tant que ça reste agréable, il n'y a pas de souci. Si la pression était trop forte, vraiment désagréable, là, c'est peut-être qu'on vous met une flèche ou un pieu. Donc pareil, là, c'est plutôt une attaque. Et enfin, c'est vrai que quand mon guide m'incorpore, les pieds peuvent être voilà, légèrement frais, parce que la vibration est très très haute, quoi. C'est une sensation plus de frais. Donc à ne pas confondre avec un froid qui va être désagréable dans l'aura, qui va plutôt piquer, qui va donner de l'électricité, qui va vous donner des mauvaises sensations. Et en général, les gens le savent. Par exemple, la personne qui m'a appelée m'a dit: écoute, il m'est arrivé ça au début, quand il m'a décrit les faits, je ne savais pas trop si c'était son guide, si c'était du positif ou pas, parce que je ne m'étais pas encore connectée à lui. Mais finalement, il m'a dit: non, mais c'est quelque chose de pas normal qui m'est arrivé. C'est-à-dire que vous allez le savoir, en fait, que c'est pas du positif. Voilà. Suivez votre intuition. En général, vous n'allez pas vous tromper. Donc, encore une fois, pour arriver à gérer tout cela, je n'ai pas 50 000 solutions. Hein. C'est pour ça que moi, ce que j'essaie de faire en tout cas avec vous, ce que je considère être ma mission, c'est vraiment de vous apprendre à gérer l'invisible. Apprendre à reconnaître les choses dans l'invisible, apprendre à reconnaître vos énergies. Et c'est pour ça également que maintenant mon guide m'a proposé de vous faire le vortex, que je vous fais faire dans mes vidéos, qui sera vraiment un outil qui va vous permettre de prendre confiance et puis de vous aider à vous nettoyer, d'accord? Donc le vortex va en fait, au fur et à mesure des soins que je vais vous faire tous les mois, il va vibrer de plus en plus haut. Il va se connecter à des dimensions de plus en plus hautes qui seront fonction de ce que vous pouvez recevoir dans votre corps. Et ça permettra sur des entités, notamment de vous les enlever quand vous n'y arrivez pas. Hein, donc ça sera un outil supplémentaire puisqu'il vibrera toujours légèrement plus haut que vous. Donc c'est pour ça que ça va vous aider petit à petit à faire des caps d'évolution spirituelle. Donc c'est cela qui va être vraiment, vraiment très intéressant. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les entités. Donc n'hésitez pas à partager un maximum de monde parce que je sais qu'en ce moment, on est en grand éveil spirituel. Les gens ressentent de plus en plus dans l'invisible, ont l'impression d'être attaqués. Donc c'est vraiment important qu'ils en soient informés, qu'ils ne paniquent pas. On trouve toujours le moyen de les enlever s'ils choisissent la lumière, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à diffuser un maximum. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à appuyer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Mon soin du mois est toujours disponible ci-dessous, donc dans la description. Donc n'hésitez pas à me rejoindre parce qu'encore une fois, ces soins vous permettent vraiment du coup de monter en vibration, d'aider à développer votre magnétisme et puis surtout de ressentir ce que c'est d'être connecté au bon endroit, à la source. Voilà, et comme ça vous saurez faire la différence avec le reste. Je vous remercie beaucoup, comme d'habitude je vous embrasse et je vous fais un gros câlin et je vous dis à bientôt.